Axiom Verge est un Metroidvania à la direction artistique particulière et à la bande-son appréciable. Développé par Tom Happ lors de son temps libre, il nous laisse découvrir un univers étrange en développant petit à petit des capacités nous permettant de nous y plonger plus en profondeur. Tom Happ est un développeur qui a par exemple bossé sur les AAA comme Grey Goo ou Tigerwood. Il a aussi facilité le lancement de beaucoup de jeux indépendants sur les plateformes Nintendo comme Shovel Knight ou encore World of Goo. L'histoire est simple, c'est celle de Trace, un scientifique qui perd connaissance suite à une expérience ratée. À son réveil, il se retrouve dans un monde extraterrestre, où il rentre en contact avec Elsenova, qui va alors lui faire des révélations sur le lieu où il se trouve, ainsi que sa mission. Simple, efficace. Axiom Verge marchera donc par clé. À chaque endroit, on débloque une compétence qui nous permet d'ouvrir des lieux dont on n'avait pas accès avant, comme dans la plupart des Metroidvania dont c'est le principe. La progression n'est donc pas linéaire mais en quelque sorte arborescente. Le gameplay plutôt simple d'apparence se complexifie avec les différentes armes, compétences et objets. La direction artistique, cela ne vous aura pas échappé, semble fortement inspirée de Giger. Le jeu a une durée de vie d'une quinzaine d'heures environ, ce qui est à noter, pour une ambiance appréciable agrémentée d'une très bonne bande-son. J'ai joué à Axiom Verge de base pour sa direction artistique, car effectivement, elle est très plaisante. Sa BO est aussi vraiment bonne. Son gameplay est ma foi riche par la diversité des compétences, ce qui permet de souvent se renouveler. Le gros point négatif que j'ai à reprocher à Axiom Verge, c'est ses combats de boss. Bien qu'ils ont pu parfois se révéler difficiles, les boss possèdent des patterns très pauvres, et donc facilement assimilables. Voire ils possèdent carrément des zones d'ombre assez importantes pour quasiment finir le combat sans réellement bouger de sa position. J'ai aussi trouvé son histoire peu impliquante, mais cela n'est pas forcément très dérangeant. Pour conclure, je dirais que cet épisode était un essai. J'essaie de voir si le format Subcultura est adapté aux jeux vidéo. C'est d'ailleurs pour cela que j'ai pris pour commencer un petit jeu sympa comme Axiom Verge. Je rectifierai ce qui a à rectifier pour la prochaine présentation de jeu, s'il y en a une. Je pense plutôt présenter des jeux indépendants, bien que ce n'est pas forcément toujours ceux-là qui m'ont marqué. Si vous voulez du bon avec un gros budget, vous savez déjà où chercher. Bref, moi je vous dis à la prochaine, et n'oubliez pas, la célébrité d'une œuvre n'est pas un critère de qualité. Bonjour. Jouer à Axiom Verge.